bienvenue chez Altea Immobilier, votre agence immobilière du 66 avenue Félix Faure à Paris 15e. Pour ce premier tuto immobilier, nous allons nous intéresser à la différence entre promesse de vente et compromis de vente. Dans les deux cas, il s'agit d'un avant-contrat de vente, c'est-à-dire d'un contrat qui définit les conditions dans lesquelles se fera la vente d'un appartement, par exemple. Dans le cadre d'une promesse de vente, seule l'une des parties est engagée. Il s'agit du promettant, c'est-à-dire du vendeur, qui s'engage à vendre son appartement, à réserver l'appartement pendant une durée déterminée au profit du bénéficiaire, c'est-à-dire de l'acquéreur. L'acquéreur, quant à lui, n'est pas engagé. Il dispose d'une option d'achat, c'est-à-dire qu'il aura le droit soit d'acquérir le bien, à ce moment-là, il lève l'option et achète l'appartement dans les conditions énoncées, soit il décide, à l'issue de la période déterminée à la promesse, de ne pas acheter et chacune des parties reprendra son entière liberté. La promesse de vente reste un contrat équilibré. Évidemment, on prévoit des garanties pour protéger le vendeur qui va immobiliser son appartement pendant 2 à 3 mois usuellement. En contrepartie de l'immobilisation de l'appartement, l'acquéreur va verser au jour de la signature de la promesse de vente ce qu'on appelle une indemnité d'immobilisation. Il s'agit d'une somme qui est en général comprise entre 5 à 10% du prix de vente net vendeur, qui sera séquestrée chez le notaire et qui viendra en déduction du prix de vente si l'acquéreur décide de lever l'option d'achat. S'il décide au contraire de ne pas acquérir le bien alors que toutes les conditions sont réunies pour que la vente se fasse, le vendeur sera en droit de réclamer ces 5 à 10% du prix de vente à l'acquéreur en dédommagement de l'immobilisation de l'appartement. Donc, dans le cadre de la promesse de vente, on a vu que seul le vendeur est engagé. Dans le cadre du compromis de vente, au contraire, chaque partie s'engage réciproquement. C'est ce qu'on appelle un contrat synallagmatique de vente. D'une part, le vendeur s'engage à vendre et l'acquéreur s'engage à acheter. Si, alors que toutes les conditions sont réunies, l'une ou l'autre des parties décide de ne plus réaliser la vente, la partie d'en face pourra réclamer la vente ou l'acquisition forcée du bien. Dans ce cadre-là, la vente est réputée parfaite. On dit en général que le compromis vaut vente, puisqu'il y a en effet accord dès la signature du compromis sur la chose et sur le prix. La vente est parfaite si toutes les conditions sont réunies. Il ne s'agira plus que d'une formalité que de passer chez le notaire pour signer l'acte définitif de la vente. J'espère avoir répondu donc à la question de la différence entre promesse et compromis de vente. Si vous avez des questions complémentaires ou besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, agence Altea Immobilier, 66 avenue Félix Faure à Paris 15e. À très bientôt. Together we'll stand, divided we'll fall. Come on now people, let's get on the ball and work together. Come on, let's work together. Now people, because together